Salut cher ami trader, bienvenue dans cette nouvelle vidéo suite de la précédente que j'ai faite sur comment utiliser, comment analyser le contexte du marché, comment analyser le contexte. Je te rappelle que dernièrement, par rapport à des vidéos, on a travaillé sur le contexte, on a commencé à analyser notre contexte de Monthly, on a constaté que Monthly était baissier, que Weekly était baissier, on a déterminé nos hauts et nos bas. On a constaté que Weekly était également baissier et Daily était baissier. Si déjà tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, mets un pouce bleu pour soutenir la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et comme je te l'ai dit, je partage avec toi mon lien Telegram de mon groupe Telegram où je partage mes vidéos, mes analyses plus poussées et ces contenus sont gratuits. Donc, abonne-toi, clique juste le lien et abonne-toi à mon canal Telegram. En fait. Pour revenir sur ce que je disais, Daily était effectivement baissier, mais cependant, on avait un petit souci. On avait un petit souci. Donc, le souci était le suivant. On avait ce sommet qui avait été cassé par cette zone-ci. Cette zone-ci, voilà, voilà. On a ce sommet qui a été cassé. Maintenant, est-ce que cette zone-ci revenait mettre en cause notre tendance baissière? Là, on ne sait pas. On ne sait pas. Nous ne sommes pas des divans pour deviner les choses sur les marchés baissiers. Ce qu'on a à faire, c'est juste de regarder notre graphique de manière plus poussée et de pouvoir interpréter les choses. Est-ce que le marché peut faire ça? Là, je vais changer la couleur. Allez, avant d'aller faire ça, venir faire ça pour aller faire ça à nouveau. Est-ce que le marché peut faire ça ou est-ce qu'il peut tout simplement faire ça? Venir là, venir faire un nouveau bas. Je vais changer la couleur pour que ça ne nous embrouille pas. Venir, revenir, faire un retracement là avant d'aller chercher un nouveau bas. Est-ce que ce bas va tenir? Là, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, puisque nous ne sommes pas des divins, nous ne sommes pas des divinateurs, ce qu'on va faire, c'est juste interpréter. Ce chose faisant, je te conseille d'aller sur du time frame encore plus petit que ça. Voilà. Encore sur du time frame encore plus petit que ça pour mieux te positionner. Mais déjà, on constate que notre tendance baissière en daily est remise en cause. Tu vois, parce que ce précédent sommet a été cassé. Donc, je vais descendre sur du H4. Voilà. Là, je vais le faire. Je vais activer la visibilité. Là, ici, la visibilité uniquement sur du daily. Voilà. Cependant, la tendance étant baissière, entre guillemets, en daily, on se retrouve dans cette zone-ci. Là, je vais délimiter ma zone à H4. Là, on se retrouve dans cette zone. Et je tiens à te rappeler que cette zone également est délimitée pour ne pas traiter le marché, pour ne pas être en retard dans le marché. Parce qu'il est très important de savoir exactement où on se trouve sur le marché, ne pas être en retard sur les marchés financiers. Voilà. Là, je vais paramétrer uniquement sur du H4 et voilà, du H4. Voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On délimite juste notre tendance. On a seulement à déterminer notre tendance sur du H4. Là, on a un sommet. Je vais paramétrer ça également. Voilà. On a un sommet, un creux. Je m'assure que ça a pris, que les paramètres ont pris. Voilà. On a un creux, on a un sommet, on a un creux là à ce niveau. On a un autre sommet à ce niveau. On a un creux à ce niveau, un petit creux. On a un sommet à ce niveau. On a un creux à ce niveau.
On a ce sommet, oui, qu'on va tenir compte. On a un autre creux là, un creux mineur. Bon, je vais prendre ouais, un creux mineur. On a un autre sommet là. Et tac, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le H4 est haussier. Texte. H4. Ici. Ici. Voilà. Je mets ça en rouge. Voilà. On a notre H4 à ce niveau qui est haussier. Voilà. Maintenant, H4 étant haussier, je vais paramétrer mon texte. Voilà. Dans le texte, je vais le ramener jusqu'à. Voilà. OK. H4 étant haussier, le marché se trouvant dans cette zone exactement, H4 étant haussier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours, je dis bien toujours, se placer dans le sens dominant du marché. Le sens dominant. Le sens dominant étant le sens baissier, puisqu'on a mon lit qui est baissier, on a Wrigley qui est baissier, on a Daily également qui est baissier, on a H4 qui est haussier. On va aller affiner nos zones. On va descendre également sur du H1. On va descendre sur du H1 pour pouvoir affiner nos zones. Je vais effacer ça. Voilà. On va aller sur du H1. Je tiens à te rappeler que nous étions à ce niveau. Sur du H4, le marché se trouve à ce niveau. Voilà. Tac. Voilà. C'est du H1. Ce que j'ai à faire, tout simplement, c'est de chercher mes hauts et mes bas, tout simplement. Déterminer mes sommets et mes creux, comme par le passé. Il y a là un sommet, un creux. Je vais limiter ça. Je vais paramétrer pour qu'il ne nous embrouille pas. Uniquement H1. Uniquement H1. D'accord. Là, là également, paramètre uniquement H1. D'accord. On a un sommet là. On a un creux. On a un creux à ce niveau. On a un nouveau sommet. On a un creux à ce niveau. On a un nouveau sommet. On a un creux à ce niveau. On a un nouveau sommet. On a un creux là. On a un nouveau sommet. On a un creux à ce niveau. Bon, je vais prendre toute cette zone-ci comme étant le creux. Voilà, on a un creux. Qu'est-ce qu'on constate par la suite? Que H1 est aussi. Il faut bien retenir, cher ami trader. H1 est aussi. On commence sur H1. D'accord. H1 est aussi. Cependant, on a ce précédent bas qui a été cassé. On a ce précédent bas qui a été cassé. Ce qui revient mettre en cause notre tendance. Là, je vais paramétrer. Ouais, H1. Bon, là, je vais l'affiner sur la minute. Voilà. Là également, voilà, on a ce niveau qui est cassé. Je vais descendre par la suite sur. Je vais descendre par la suite sur du M15 pour affiner effectivement mon graphique,
pour affiner effectivement mes zones. Voilà. Je constate que quoi? En H1, on avait cette dernière zone-ci qui avait été cassée, la zone-ci qui a été cassée, et revient mettre en cause notre tendance haussière. C'est-à-dire que la zone-ci était cassée par cette bougie-ci, qui revient mettre en cause notre tendance haussière. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste se placer sur du M15. Tac. Voilà. Nous étions ici, nous sommes exactement dans cette zone de marche-ci. On va se placer sur du M15, nous sommes exactement dans la zone-ci. Délimiter nos sommets et nos hauts. On a un sommet là. Je vais paramétrer pour qu'il ne nous embrouille pas vite fait. Voilà. On a un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet et un creux. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que M15 est baissier. M15 ici. Je vais écrire ça comme ça. 15 ici. Voilà. Visibilité uniquement en M15. Qu'est-ce qu'on constate que M15? M15 est baissier. C'est qui est en parfaite harmonie avec notre tendance en monthly, weekly, daily. Tu vois? Donc, il est toujours primordial de se placer dans le sens de la tendance majeure, surtout le daily. Le daily est important, énormément important. Donc, s'il faut prendre position, il est préférable, pour toi, trader, de te placer sur du M15 qui est ici, donc de se placer dans le sens de la vente et non à l'achat. Il est beaucoup plus primordial pour toi de te placer à la vente et non à l'achat. Déjà, je te remercie d'avoir suivi toute cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais encore pousser mon analyse plus loin pour essayer de t'expliquer comment fonctionnent les choses, comment le mécanisme du price action, la SMC, fonctionne. Je te dis, n'hésite pas déjà de rejoindre mon canal Telegram qui a le lien dans la description de la vidéo et abonne-toi, abonnez-vous massivement. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.